J'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble dans le livre des Juges, au chapitre 16 et au verset 20. Et pendant quelques dimanches, j'aimerais que nous puissions parler de ce sujet. Et je parlais avec justement différents serviteurs cet été. Et il y a une constatation peut-être dans nos églises où il y aurait, vous savez que sur les voitures, quand il y a un problème dans les voitures, alors c'est pas du tout français, mais les Français on appelle ça comme ça, c'est très anglophone, il y a des warnings, une alerte, warning, warning, warning. Et je crois que nous sommes dans un temps d'alerte, nous, l'église de Pentecôte. Et j'ai intitulé ce message, « Le Saint-Esprit est là, mais l'écoutes-tu encore ?» Le Saint-Esprit est là, mais écoutes-tu encore? Et quand je pensais à cette alerte dans l'Église du XXIe siècle, je pensais à Samson. Cet homme qui pensait toujours avoir de la puissance et qui, au jour où il pensait pouvoir s'en servir, n'a pas pu. Et je pense que des fois, l'Église est ainsi, qu'elle soit l'Église universelle ou l'Église locale. On pense qu'on a toujours la puissance, je vais en parler, mais des fois, quand une difficulté arrive, nous sommes comme des enfants, nous n'avons pas de force, nous sommes dans les pleurs, dans les grincements de dents, et nous sommes comme isolés. Il est dit ceci, on ne va pas tout relire l'histoire de Samson, mais je vais la développer quand même. Au verset 20 du chapitre 16, elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil, et il pensa, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Ce que je vais dire est horrible. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est triste de savoir que l'Éternel ne serait plus au milieu de nous. Vous savez, le danger, ce n'est pas de perdre l'Église. Ça m'est complètement égal de perdre le bâtiment. Ce qui me ferait plus de peine, c'est de perdre la présence de Dieu, quel que soit l'endroit où nous sommes. J'en parlais à une sœur tout à l'heure, je revoyais mes jeunes années dans le ministère où un jour nous avons eu une visitation de Dieu tellement forte qu'au moment où on a fermé les yeux, au moment qu'on les a rouverts, on ne s'en est pas rendu compte, peut-être que je vous l'ai raconté, mais plus de 3 heures étaient passées. Tellement la présence de Dieu était là. Et je vous assure, aujourd'hui, le local existe, et il était déjà comme ça. Vous ne voudriez même pas y aller. C'est tout petit, c'est en train de tout s'écrouler, ça sent pas bon. Mais là, il y avait la présence de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, moi, je veux vous parler d'un danger beaucoup plus sérieux que ce qu'on peut entendre des fois sur les médias sociaux au niveau évangélique. Vous écoutez toutes ces prédications, c'est sur les problèmes financiers, sur les difficultés familiales, sur l'attaque de l'ennemi. Tout ça, c'est vrai, hein? Parce qu'un chrétien peut survivre à beaucoup de choses. On peut survivre à tout ça. Peut-être avec difficulté, mais on peut. Mais on ne peut pas vivre longtemps spirituellement si on s'habitue à avancer sans la présence du Saint-Esprit. Nous sommes une église de Pentecôte et Samson, cet homme, on connaît son histoire, il connaissait la puissance de Dieu. Il avait été consacré avant même sa naissance, et c'est incroyable, il avait même reçu une mission particulière. Le Saint-Esprit était venu sur lui avec puissance. Peut-être comme beaucoup d'entre vous, peut-être comme cette église il y a peut-être plusieurs années, mais progressivement, Samson a commencé à traiter les choses sacrées comme des choses ordinaires, jusqu'au jour où il s'est réveillé, c'est notre texte, en pensant que Dieu allait encore intervenir comme auparavant. Mais c'est là que se trouve le problème. Samson avait encore ses cheveux, il avait encore ses souvenirs, il avait encore son expérience, et il avait encore sa réputation. Quand il passait, les gens disaient certainement « Waouh, c'est Samson !» Mais il n'avait plus conscience que quelque chose avait changé dans sa relation avec Dieu. Permettez-moi ce matin de vous poser cette question plus qu'importante. Sommes-nous, êtes-vous encore dépendants du Saint-Esprit? Ou avons-nous simplement appris à fonctionner sans lui?
Et moi, quand je regarde autour de moi le milieu évangélique et chrétien, je me dis, on est en train de s'habituer à vivre sans l'Esprit Saint. Et c'est facile de le faire. Parce qu'on connaît les chants. Ce matin, je pense qu'on connaissait tous les chants. On connaît notre culte. On le connaît, ce culte. On va venir, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez me le dire par cœur. On va chanter. On va prier. On va louer. Si on veut bien ouvrir notre bouche, dit le pasteur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la Sainte Seine, on va parler de la mission, il y aura des offrandes, il y aura le message. Si tout va bien et que je ne l'oublie pas, il y aura peut-être un dernier chant. Et puis on dira, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. On le connaît, le culte. Par cœur. On a des habitudes d'église. Et même, on peut même connaître des versets bibliques par cœur, tout en ayant progressivement perdu cette sensibilité intérieure qui nous fait dire « Seigneur, sans toi, je ne peux pas avancer. » Moi, je veux encore le dire, ça. « Seigneur, sans toi, je ne peux pas avancer. » Alors, Samson devient pour moi le warning puissant pour chacun d'entre nous. Samson avait la puissance. Nous avons la puissance, je le crois. Mais il a commencé à jouer avec le sacré. Ne jouons pas avec le sacré. Samson, ce n'est pas un homme ordinaire. L'église que nous fréquentons, je vous le dis, ce n'est pas de l'orgueil, mais ce n'est pas une église ordinaire. C'est une église qui a la présence de Dieu. C'est une église où des hommes et des femmes sont consacrés. C'est une église où des hommes et des femmes prennent de leur temps pour faire avancer le royaume de Dieu. Dieu l'avait appelé consacré, équipé d'une mission particulière. Mais son problème, en fin de compte, ce n'était pas l'absence de puissance. C'était son manque de discipline devant ce que Dieu lui avait confié. Et je crois qu'on est au cœur du problème de l'Église moderne. Il avait expérimenté des choses extraordinaires. Mais au lieu de comprendre que la puissance de Dieu exigeait une vie consacrée, Samson a commencé à jouer avec les limites. Comme si on pouvait provoquer la grâce de Dieu et qu'il n'y ait pas de conséquences. C'est faux, ça. C'est exactement là que beaucoup de croyants, chacun d'entre nous, même moi, nous devons faire attention. Parce qu'après avoir vécu une visitation de Dieu, malheureusement, nous pouvons commencer à croire que l'on possède la puissance. Alors qu'en réalité, c'est la puissance qui nous possède lorsque nous demeurons soumis au Saint-Esprit. Rien à voir. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie que nous contrôlons. On veut nous faire croire. C'est plus la puissance de Dieu, mais c'est comme une énergie. Non, c'est une manifestation, le Saint-Esprit, que nous pouvons utiliser à notre convenance. Il est la présence personnelle de Dieu qui me conduit chaque jour, qui me convainc, qui me corrige, qui me fortifie, qui me transforme. Samson voulait continuer à vivre comme avant tout en conservant les conséquences d'une vie nouvelle avec Dieu. Ça ne fonctionne pas ainsi, frères et sœurs. Il faut parfois que l'Église, comme ce matin, écoute une parole directe. Nous ne pouvons pas demander la puissance du Saint-Esprit tout en refusant son gouvernement dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas possible. Nous voulons parfois la puissance dans le culte, mais pas la correction dans notre maison. Nous voulons l'onction devant les autres, mais pas la sainteté lorsque personne ne nous regarde. C'est incroyable. Vous et moi, nous voulons voir les miracles, mais on ne veut pas l'obéissance qui prépare notre cœur à recevoir ce que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. Et ça, c'est dangereux. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous faire ressentir quelque chose le dimanche. Je me souviens de cette sœur est au ciel aujourd'hui, alors je vais pouvoir le dire. Mais moi, je me souviens, il y a bien des années, j'avais une sœur dans l'église, j'étais son pasteur, je ne pouvais rien lui dire. Mais rien lui dire. Chaque fois que je lui disais quelque chose, elle disait le contraire. Et pour me faire fermer ma bouche, elle disait « Ouh, j'en suis toute visitée ». Foutu. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui te dit « j'en suis toute visitée » ? Ça voulait dire que, vous voyez, je suis tellement dans le tremblement que le Saint-Esprit me confirme ce que je suis en train de vous dire devant vous, pasteur. Elle était ingérable.
Non, 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 non. Le Seigneur, il vient pour changer quelque chose en nous du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, du dimanche au lundi, du lundi au dimanche, tout le temps, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, ne demande pas simplement, Seigneur, donne-moi davantage de puissance. Alors ça, on l'écoute dans toutes les réunions. On veut la puissance, et puis ça pleure, ça crie, ça se jette partout. Mais ose également demander, Seigneur, montre-moi ce qui dans ma vie attriste ton esprit. Qu'est-ce qui, Seigneur, empêche ma communion avec toi de grandir? Parce que la véritable puissance spirituelle, elle ne consiste pas à tomber sous l'onction pendant quelques minutes. Moi, je dénonce ces choses-là. Si ça ne vous plaît pas, vous viendrez me voir. Mais à se relever chaque jour avec une décision nouvelle qui est de marcher avec Dieu. Moi, je veux bien que vous tombiez, mais ça, c'était au siècle dernier qu'on tombait dans les allées. C'était dans les années 90, un petit peu 2000. Moi, je veux bien qu'on tombe. J'ai aucun problème avec ça. Mais je veux que quand on se relève, on est guéri. Qu'on ait changé, transformé. Si c'est tombé pour tomber, ça ne sert à rien, vous allez vous faire du mal. Mais ici, ça ne s'est jamais produit. Je vois autre chose. Le plus grand danger, c'est croire que Dieu fera encore ce qu'il faisait avant. C'était le piège pour Samson. Regardez cette phrase terrible. Je m'en tirerai comme les autres fois. Quel orgueil! Je m'en tirerai comme les autres fois. Moi, le temps et la vieillerie avançant me fait penser que je me fais, croyez-moi, tout petit, tout petit, tout petit. Vous savez, il y a 30 ans, je ne pensais pas comme ce que je suis en train de le dire. Et je m'aperçois que plus j'avance dans la vie, on n'a pas raison, ça. Il faut qu'on se fasse tout petit devant la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes rien, mais rien du tout. Samson se réveille en pensant que l'histoire va simplement se répéter. Parce qu'il avait déjà connu des délivrances extraordinaires, qu'il avait l'habitude de voir Dieu agir. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Samson ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. C'est une parole pour nous chrétiens qui serait terrifiante si c'était notre cas. Il pensait que tout était normal parce que son expérience passée lui donnait l'impression que tout allait continuer comme avant. Mais Dieu voulait quoi? Lui montrer qu'on ne peut pas manifester une relation vivante avec le Saint-Esprit par les souvenirs des anciennes victoires. Et moi je dis merci Seigneur pour le souvenir des anciennes victoires parce que ça nous fait du bien. Mais nous ne devons pas rester sur ces choses. Écoutez-moi bien. Une expérience passée avec Dieu, c'est une bénédiction. Oui. Mais elle ne peut jamais remplacer notre dépendance présente, maintenant, avec le Seigneur. Tu peux avoir été rempli hier et avoir besoin d'être rempli aujourd'hui. Je te le souhaite. Tu peux prier avec puissance hier et devoir quand même chercher Dieu aujourd'hui. On peut avoir remporté une grande victoire spirituelle dans l'année dernière, mais quand même avoir besoin de retourner dans la présence de Dieu. Et vous savez quoi? Quand on doit retourner avec la présence de Dieu, avec la même faim qu'hier, avec la même soif qu'hier, avec la même consécration qu'hier, sinon ça ne sert à rien. Il y a des chrétiens qui vivent aujourd'hui sur le témoignage d'hier. Je ne l'entends pas chez nous. Mais dans toutes les églises que j'ai eues avant la vôtre, j'ai toujours entendu cette phrase, c'était mieux avant. Oh, frère, avec le pasteur Intel, c'était extraordinaire. Quand j'étais jeune, j'entendais beaucoup ça dans le ministère. Ça me tuait, moi. Je me dis, mais Seigneur, si c'était si extraordinaire, pourquoi le pasteur il est parti en retraite et tout, et que moi je viens? Et c'était compliqué. Vous avez déjà entendu ça? Oh, peut-être que c'est sorti de votre bouche, demandez pardon à Dieu. Dieu m'a déjà parlé. Dieu m'a déjà utilisé. J'ai déjà vécu une grande expérience avec Dieu. Oh, vous savez, pasteur, moi j'ai vu bien des miracles. Merci Seigneur, c'est formidable. Mais Dieu nous dit, et aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec moi? C'était bien hier. Même la semaine dernière, c'était formidable. Mais aujourd'hui, là, au moment où je te parle, tu en es où? Parce que le Saint-Esprit, il veut une relation actuelle, vivante et personnelle. Dieu ne veut pas être le Dieu de ton témoignage passé.
Et c'est formidable, je le répète, mais il veut être le Dieu de ta marche présente, de tes décisions actuelles, de tes combats d'aujourd'hui et même de ton avenir. Voilà pourquoi nous ne devons pas baisser les bras, frères et sœurs, et rester sur cette phrase « c'était mieux avant ». Mais c'est sûr quand on peut regarder puis qu'on rentre dans cette pensée humaine, c'était mieux avant. Mais on est complètement en contradiction avec ce que le Seigneur veut. Il nous dit que je quitte cette terre pour que vous puissiez faire de plus grandes choses. Donc c'est pas que c'était mieux avant, c'est que ça sera toujours mieux dans le futur. C'est ça que nous devons changer. Quand le Saint-Esprit te pousse à pardonner, eh bien écoute-le. Quand il te demande de te taire plutôt que de répondre dans la colère, écoute-le. J'aurais dû faire ça cette semaine, je me suis emporté cette semaine. J'aurais dû écouter le Saint-Esprit. Non, mais je me prêche à moi-même. On est tous pareils. Quand il te pousse à appeler quelqu'un pour l'encourager, eh bien, appelle-le, écoute le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te montre une mauvaise habitude que tu dois abandonner, eh bien, abandonne-la. C'est pas compliqué. Quand il t'appelle à servir alors que tu préférerais rester assis, écoute-le. C'était le cas de la semaine dernière, hein. Plusieurs ont écouté le message du frère. Et le frère m'a appelé en me disant, frère, il y a des gens qui veulent s'investir. Pourquoi? Est-ce que c'était à cause de sa prédication? Forcément, il était dirigé par Dieu, mais vous avez écouté le Saint-Esprit derrière le message du prédicateur. Et c'est ce qu'il y a le plus important. Parce que vous savez, pour moi, la sensibilité au Saint-Esprit, ça se développe simplement lorsque nous obéissons aux petites directions que Dieu place dans notre cœur. Et puis j'aimerais voir une dernière chose. Le Saint-Esprit, vous écoutez toujours les prédicateurs de Pentecôte dire ça, mais il ne veut pas simplement t'utiliser. Il veut surtout te transformer. Tu ne pourrais être utilisé que si tu es transformable. C'est ça le secret. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Dieu ne nous donne pas son esprit uniquement pour accomplir des exploits extraordinaires. Parce qu'à mon avis, 99,9% de chacun d'entre nous, on ne va pas faire des choses hyper extraordinaires. Non, comme nous on l'entend. Mais le Saint-Esprit veut produire en nous quoi? Le caractère de Christ, frères et sœurs. C'est ça qui est le plus important. Nous parlons beaucoup de puissance, beaucoup de miracles, de guérison, de prophétie, de dons spirituels. Et tout cela, ça a sa place dans la vie de l'Église. Oui, et puis on continuera. Mais la puissance sans caractère, ça peut devenir dangereux. Hein, parce qu'un homme peut impressionner les foules tout en détruisant sa propre maison. J'ai vu ça. Je l'ai vu dans ma vie. Souvent avec une force extraordinaire, hein, Samson. Mais il manquait progressivement de quoi? De maîtrise de lui-même, Samson. Et c'est là que le Saint-Esprit voulait intervenir dans nos vies. Il ne veut pas simplement changer ce qu'on fait à l'église. Non, il veut changer la personne que nous sommes lorsque nous rentrons chez nous. Vous savez que vous êtes au courant que vous êtes plus chez vous qu'à l'église. Hein? Oh ben c'est sûr. C'est pour nous transformer chez nous, frères et sœurs. Il veut transformer notre manière de parler peut-être à un époux, à une épouse. Il veut transformer notre patience peut-être, et on en a tous besoin dans ce que je vais dire, à nos enfants, qu'ils soient petits ou grands. Nous avons un proverbe français, je ne l'avais pas compris et je le comprends de plus en plus dans ma vie. Petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, grands problèmes. Vous le connaissez parce que vous le vivez. Il veut transformer notre comportement lorsque quelqu'un nous offense. Comment vous êtes quand quelqu'un vous offense? Oh Seigneur, c'est dur, hein? Mais là, il veut aussi nous transformer. C'est le quotidien. Il veut nous transformer dans notre manière peut-être de gérer l'argent, notre rapport au pardon. Ouais, tu es mon héros, je le sais. Il veut transformer nos pensées secrètes. Il veut transformer notre manière de servir. Donc voilà. Tu peux partir, tu peux y aller. Il n'a pas pris l'enveloppe, il a pris le stylo, c'est pas grave. Il ne sait pas, hein, tu es filmé, tu es vu. Frères et sœurs, la véritable preuve que le Saint-Esprit agit dans une vie, ce n'est pas seulement ce qui se passe pendant les 30 minutes d'un moment de louange.
Mais c'est ce qui se passe dans les 23 heures ou 33 heures qui vont rester chez vous. C'est ça qui est important. Si je parle par exemple en langue, plusieurs parlent en langue, mais que je refuse systématiquement de pardonner, tu n'as pas besoin de dire que tu as les dons spirituels. Hein. Moi là, j'ai un problème. Si je connais les manifestations spirituelles, mais que je traite les autres avec mépris, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je vais être utilisé par Dieu sur une plateforme, mais que je refuse d'être corrigé dans ma vie privée, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit veut produire en nous le fruit de l'Esprit. On le rappelle ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Vous notez, vous allez relire le passage et vous basez votre vie que là-dessus. Rien d'autre. Vous n'aurez pas fini toute votre vie. Voilà pourquoi il faut arrêter de demander seulement « Seigneur, utilise-moi ». Oui, mais commencez aussi à prier en disant « Seigneur, transforme-moi ». S'il n'y a pas de transformation, on ne peut pas être utile. Parce que Dieu peut utiliser un don pour toucher quelqu'un, mais il veut surtout utiliser une vie transformée pour influencer, alors là, je n'hésite pas à le dire, toute une génération. Si nous sommes transformés, nous pourrons toucher notre génération, même les gens qui sont autour de nous. Alors, ne fais pas comme Samson. Ne te réveille pas un jour en découvrant que tu fonctionnes sans lui. Hein. Ça serait dangereux. Samson s'est réveillé, il a dit « Je m'en tirerai comme les autres fois ». Mais cette fois, c'était plus comme avant. Son drame n'a pas commencé le jour où il a perdu sa force. Et ça peut être le cas pour nous, comme l'Église. Le drame avait commencé avant, lorsqu'il avait progressivement cessé de prendre au sérieux la présence de Dieu dans sa vie. Ça pourrait être un piège aussi pour notre Église. Voilà pourquoi ce message, j'anticipe s'il y avait un problème. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, je crois qu'il peut nous interpeller. Alors qu'on se comprenne bien, le message, il n'est pas là pour nous condamner. Le message, il n'est pas là pour nous humilier. Il est pour une seule chose. Je prêche très peu là-dessus, mais il va falloir, pour nous réveiller. On veut le réveil, mais ça vient de nous. Pour nous réveiller, ne nous contentons pas d'avoir connu Dieu autrefois. Continuons de chercher sa présence aujourd'hui. Parce que quand je fais la moyenne et que je nous regarde, il y a plus de vieux chrétiens que de jeunes convertis. Hein. Et on pourrait rester dans cette pensée, c'était mieux avant. Hein, le doyen ? Mon Reynald, il pourrait dire c'était mieux avant, frère, vraiment. Hein? Reynald, c'était mieux avant avec Gagnon. Mais le frère Gagnon, c'était bon. C'était très bon. C'était bon avec tous les serviteurs. Mais c'est encore bon aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous vivons. Et pas dans ce passé, même si, je le dis, hein, avec ce frère, c'était un passé glorieux. Ne nous contentons pas d'avoir connu Dieu autrefois. Ne vis pas seulement sur ton ancien témoignage. Ne remplace pas la communion par l'habitude. Ne remplace pas l'obéissance par l'émotion. Ça, c'est un piège de ce siècle. Ne remplace pas la sainteté par l'apparence. Ne remplace pas la présence du Saint-Esprit par une simple routine religieuse. On aurait pu venir avec cette routine religieuse. Chant, louange, dîme, prédication, dernier chant, au revoir. Ça, c'est la routine religieuse. Mais même dans cette routine religieuse, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire d'autre, à part de faire tomber des ballons, on pourrait faire tomber des ballons. Vous voyez, je peux inventer quelque chose, mais je suis idiot, j'y avais pas pensé avant. Quand il y a la présence de Dieu et qu'on la ressent, on pourrait peut-être préparer des ballons, et puis quelqu'un discrètement, quand il arrive, on tire comme ça, et puis tous les ballons tombent. Est-ce que vous savez que sur YouTube, je ferai des millions de vues, hein? Ça ne s'est jamais fait, ça. On pourrait faire plein de trucs idiots comme ça. Et quand je regarde YouTube, il y a plein de sortes de choses comme ça idiotes qui se font. Et puis tout le monde est d'accord. Ça existe. J'ai jamais vu ce genre de truc de ballon. Mais on peut dire n'importe quoi. Non, le Saint-Esprit dans cette église au milieu de nous est toujours là. Il veut toujours nous parler, nous conduire, nous convaincre, nous fortifier et nous remplir. Église,
Réveillons-nous, réveillons-nous et ne perdons pas la puissance de Dieu au milieu de nous. Et comme nous sommes une église de routine, je vais demander aux musiciens de revenir. Le Saint-Esprit est là, frères et sœurs. Mais la question est, est-ce que nous allons continuer de l'écouter? Nous sommes de cette génération où nous ne devons pas perdre le fil. Continuons d'écouter le Seigneur et son Esprit. Ne soyons pas comme Samson, où dans notre bouche on pourrait dire « Je m'en suis sorti les autres fois, je continuerai de m'en sortir ». Non, relisez l'histoire de Samson, car cet homme, même si le Seigneur l'a sauvé, j'en suis sûr, il a quand même humainement mal fini. Nous allons prier et demander au Seigneur sa grâce que peut-être individuellement, prier de cette manière, Seigneur, renouvelle cet esprit en moi. Seigneur, je ne veux pas avoir l'Esprit de Dieu comme une routine. Seigneur, je veux que chaque jour, il y ait une présence nouvelle qui me rafraîchisse, qui me réconforte. Et Dieu va le faire pour chacun d'entre nous. Nous prions. Seigneur, tu es là, présent au milieu de nous. Et Seigneur, je bannis cette phrase de ma vie, je m'en sortirai comme les autres fois. Seigneur, chaque circonstance est particulière. Chaque circonstance mérite de t'arrêter à tes pieds pour te demander ton conseil par ton esprit. Seigneur, que cette puissance en nous ne s'étiole pas, que la puissance que tu as donnée à cette assemblée locale puisse rester, Seigneur, accrochée à ta parole. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que nos frères, mais nous voulons peut-être lancer une alerte en disant attention, restons fidèles, soyons encore des hommes et des femmes qui se tiennent sur la parole de Dieu. Seigneur, nous ne regardons pas aux artifices, mais nous vous regardons à toi et à ta puissance. Pas simplement être changés, mais être transformés en profondeur. Voilà la requête de notre prière pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur, visite et fortifie encore les enfants que nous sommes. Merci pour ce message, parce que Seigneur, c'est avec amour et avec grâce que tu m'as demandé de l'apporter. Je l'ai fait, Seigneur, alors que cette Église se tienne toujours debout, transformée par ton esprit. Et Seigneur, nous balayons, Seigneur, tout esprit d'habitude, balayons tout esprit, Seigneur, qui nous tirerait vers le bas. Mais nous regardons à ta présence, à ta parole, et nous t'en remercions encore dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.